Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur encore un coffret d'un catcheur. Oui, ça devient une habitude. Bon, si j'aurai d'autres projets à faire dans les vidéos, ça arrivera petit à petit, hein, vu comment Cinéphile m'a proposé beaucoup d'idées quand il m'avait donné tout ce qu'il voulait que je fasse en, en message sur YouTube, bien sûr. Donc, je crois que je vais faire un petit à petit parce que là, je sais pas ce qu'il y a, mais à chaque fois quand j'enregistre, heu, ça vient trop long. Peut-être parce que je parle, un peu lentement. Donc, je sais, hein, je sais que des fois mes vidéos sont trop longs, mais des fois je me demande pourquoi mon téléphone fait un tel effet alors qu'un coup que je le poste, beh, je supprime la vidéo, dans ma galerie photo. Mais bon, c'est pas ça que je vais parler. Je suis parti pour le coffret. Donc c'est le coffret de l'histoire de l'Undertaker du Tombstone. Donc, et en plus j'ai même enlevé le fourreau. Donc là on voit Undertaker qui fait son entrée. Là on voit en version croque-mort American Badass, Biker Motard, comme vous voulez. Ministry of Darkness, donc le ministre des Ténèbres. En Deadman année 2000. Encore en Badass, Croque-mort Deadman. Encore Deadman d'année 2000, encore Deadman d'année 2000. Et Deadman à peu près en version Ministre des Ténèbres. Donc voilà. Là on le voit avec le costume. Là on voit en badass. Là on voit le match connu entre lui et le Hogan. Entre lui et Stone Cold Steve Austin. Entre lui et Mankind dans un Hell in a Cell. Lui et Yokozuna. Et Undertaker. Si j'en crois bien les initiales, c'est Randy Orton. Et là, où il affronte Monsieur McMahon, mais qui se fait trahir par son frère en se faisant enterrer vivant. Et là, c'est quand il fait son entrée. Donc voilà, quoi. Ensuite, les images. Ça, c'est quand il fait le tomber et qu'il grimace. Là, en ministre des Ténèbres, comme j'avais déjà dit. Là, en version croque-mort. Là, il y a photo de motard. Là, c'est quand il affronte Jake Roberts à WrestleMania 8. Et là, c'est quand il fait son entrée jusqu'au ring. Là, c'est quand il affronte Randy Orton à WrestleMania 21. En version Ministre des Ténèbres, ça fait 3 fois que je le dis. En version Deadman d'année 2000. Ça, c'est quand il fait un chokeslam sur Triple H à WrestleMania 17. Bien sûr, en mode badass. Et là, c'est quand il quitte l'arène avec sa Harley Davidson, sa moto de motard, en levant le poing. Voilà. Et là, on voit encore l'Undertaker en version croque-mort, accompagné de Paul Bearer. Donc l'image peut être connue, s'il est peut-être. Alors, tout d'abord, je vais me concentrer sur les promos, car il n'y a pas de documentaire, mais il y a des séries de promos et aussi des matchs. Donc, je vais me concentrer sur les séries de promos. Donc, Undertaker attaque Hulk Hogan pendant les funérailles au Superstar 16 du 11 1991. Undertaker fabrique un cercueil pour Yokozuna au Superstar 18 du 12 en 1993. Undertaker fait, on va dire, un promo, pas dans le ring, mais comme un genre de petite vidéo pour lancer un message à Diesel au Superstar 23 du 3 1996, donc pour Hyper WrestleMania 12. Là, c'est Undertaker qui fait encore une série de promos, mais cette fois-ci face à Mankind en vidéo à Raw 23 du 9 1996. Et l'Undertaker qui interrompt Mankind en interview à Raw le 6 du 4 1997. Le match, on viendra après, hein, on viendra après. Donc, je me concentre d'abord sur les séries de promos. Et là, Undertaker
Et il fait une promo sur le ring. Et je crois que c'est Shawn Michaels qui vient et qui lui cherche, entre guillemets. Donc ça a Raw le 4 du 8 1997. Et là, Undertaker parle sur les parents, enfin, sur la tombe de ses parents à Raw le 23 du 3 1998. En fait, pour résumer le contexte, vous connaissez peut-être avec l'histoire avec Kane, il y en a pas du tout. Mais en fait, si vous voulez, en fait, toute l'histoire mise sur le passé, en fait. Le passé du Taker et de son jeune frère Kane. Même, bon, je vais expliquer dans le contexte. En fait, même si c'est qu'une histoire racontée, on va dire que les parents de l'Undertaker et de Kane, et Kane lui-même ont été incendiés dans leur maison familiale, et que Kane sera l'unique survivant. Donc ça, c'est une histoire, hein. Donc voilà. Ensuite, Undertaker fait une promo sous le ring, et Kane... Burn in the Burn. Je crois qu'il détruit la tombe des parents du Taker et de lui-même. À Raw le 6 du 4 1998. Ensuite, Undertaker va chez Paul Bearer pour le massacrer. Ça, je me rappelle de ce moment-là. À Raw le 22 du 6 en 1998. Et encore là, l'Undertaker fait une promo face à Triple H pour hyper peut-être WrestleMania 17. Donc à Raw le 26 du 3 en 2001. Et Undertaker fait une promo face à Hulk Hogan. Donc la promo que je vous avais parlé dans ma review de Unreleased Collector Series de Hulk Hogan. Et c'est à Raw le 29 du 4 2002. Ensuite, Undertaker parle de Hell in a Cell au Saturday Night Heat. Donc c'est pour hyper le match au No Mercy face à Brock Lesnar. Une review que j'avais fait sur Hell in a Cell. Donc voilà, maintenant j'espère que ça vous dit quelque chose. Et Undertaker qui fait une promo dans un cimetière en lançant un message à Monsieur McMahon. Donc leur rivalité au Survivor Series compte pour tout. Et ça se passe à SmackDown le 13 du 11 2003. Donc j'ai déjà dit pour les promos. Maintenant je passe au match. Alors, lequel que je vais me concentrer match pour le championnat de la WWE face à Hulk Hogan au Survivor Series 27 du 11 1991. Donc on va dire c'est pas les débuts officiels car les débuts ce sera l'année passée, enfin ouais l'année passée en 90, ouais en 90. Donc si vous savez pas il arrive de nulle part, il défie Hulk Hogan et en plus tout le monde croyait que ça allait être Hulk Hogan qui allait remporter ce match, mais Undertaker s'est fait aider par Ric Flair et ça permet à l'Undertaker faire un Tombstone Piledriver sur Hulk Hogan et de remporter le match. Donc il remporte la ceinture et il peut se payer et se vanter d'avoir battu le Hulkster. Donc match pas mal. Je lui mettrai un 3,5 à ce match-là. Donc voilà. Ensuite, match pour le championnat de la WWE dans un match de cercueil face à Yokozuna le 22 du 1 en 1994 au Royal Rumble. Donc face à Yokozuna, normalement je connais un peu l'issue de ce match. Je sais qu'à chaque fois l'Undertaker, quand c'est des stipulations comme ça, c'est à chaque fois lui qui sort vainqueur ou l'inverse. Donc sur ça, je ne sais pas grand-chose. Peut-être que c'est une victoire. Non, pas sûr. Non, pas sûr. Peut-être que c'est une victoire de Yokozuna. Oh, possible, possible. Oh, c'est pas grave. Je vais dire victoire de Taker. Hein. Voilà, comme ça, pas la peine de perdre au moins de temps. Je crois que je lui mettrai un
un 3,10 à ce match-là. Ensuite, face à Diesel à WrestleMania 12. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Pas mal, vraiment pas mal. Je crois que je l'avais déjà fait une review celui-là. Oh là là, il faut que j'aille vérifier. D'accord, donc quand j'ai un problème, il faut que je vérifie. Donc je vais vite revenir à vous et après, ben voilà, on s'y retrouve. À tout de suite. Alors, sur ce match, je suis revenu là-dessus. J'avais dit que c'était victoire de l'Undertaker grâce à un Tombstone Piledriver. Et ce match, je lui avais mis un 3,10. Donc voilà la note que je lui avais donnée. Donc voilà, maintenant je conclue là-dessus. Ensuite, Believe Alive match. Donc un match à enterrer vivant face à Mankind, à In Your House, Buried Alive. Donc In Your House, enterré vivant, le 20/10 en 1996. À l'époque, ça misait beaucoup sous le côté un peu frisson, digne d'un film d'horreur. Je me rappelle que l'Undertaker voulait absolument battre Mankind, donc il va essayer de le faire. Je crois qu'il va avoir intervention de la plupart des autres catcheurs et que Mankind remporte le match car les catcheurs prêtent main forte à Mankind pour enterrer vite l'Undertaker. Donc moi quand j'ai vu ça, j'étais surpris, je me suis dit oh putain, il a gagné grâce à avec des gens qu'il a sûrement peut-être engagés en renfort. Oui, sûrement. Et attendez. Je ne sais pas si c'est là où il va avoir un éclair, ou là il va avoir la main du Taker qui va apparaître. Je crois que c'est ça. Il y a un orage et la main va apparaître. Donc ce match-là, je lui mettrai un 3,40 à ce match-là. Ensuite, attendez. Match pour le championnat de la WWE. Mankind, face à Mankind, bien sûr, à In Your House, revend Revenge of Taker. Donc en 1997. Donc pendant pas mal de mois, là l'Undertaker décide de prendre sa revanche. Et, là cette fois-ci, ben, il réaffronte un de ses pires ennemis en tout cas, en la personne de Mick Foley. Donc je crois qu'il le bat. Je crois qu'il bat Mankind par un Tombstone Piledriver, si je me trompe pas. Et ouais, parce que je vais aller très vite, comme ça, voilà. Donc ça clôture leur mini-rivalité, même si elle est loin d'être terminée. Et ça se conclut là-dessus. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, Undertaker face à Bret The Hitman Hart, au SummerSlam le 3/8 1997. Alors ce match, je vais aller direct. Je vais aller directement direct. Shawn Michaels était en arbitre spécial pour arbitrer le match entre Bret et Taker. Donc c'est-à-dire que les deux hommes se battent avec les arsenals qui s'y connaissent. Donc ils font leur minimum d'être fair-play durant ce match. Et je sais pas pour vous, mais je crois qu'il y avait un truc qui était un petit peu illogique, c'est le comportement de Shawn Michaels. Parce qu'à cette époque, il avait un comportement de diva et que lui et Bret Hart ne s'appréciaient pas du tout. Vous connaissez sûrement l'histoire. Bon allez, je passe directement. Je crois que Bret Hart avait la chaise en main. Il voulait frapper l'Undertaker avec, mais Shawn Michaels lui prend la chaise en lui disant de pas surtout faire ça, sinon il risquerait de le disqualifier. Voilà, il le menace. Et Bret Hart, en sentant d'être saoulé de la part de Shawn Michaels et un dégoût amer entre ces deux-là, eh ben il décide de cracher sur Shawn Michaels, et Shawn Michaels va le forcer à utiliser la chaise, mais sauf qu'il va viser l'Undertaker. Il l'a visé par inadvertance, et ça permet à Bret Hart de tenter de tomber et de remporter le match.
Donc, ce match-là, je crois que je lui mettrai un 3,50. Vraiment qu'il est pas mal. Ensuite, match pour le championnat WWE. Encore l'Undertaker contre Bret The Hitman Hart. Mais cette fois-ci à One Night Only, le 20 du 9 en 1997. Ce que celui-là, je l'avais déjà, je crois, attendez. Je crois que je l'avais déjà reviewé, celui-là. Donc, je me rappelle que ça se combattait dans le ring comme à l'extérieur. Donc, vraiment, ça se bat à peu près de tous les côtés. Et aussi, au moment où l'Undertaker était prêt à en finir avec Bret Hart, il se dégage et il commence à mettre à mal le Taker en le frappant de tous les côtés. Après, Taker, il change d'avis. Cette fois-ci, je crois que Bret Hart va se coincer la tête avec les deux cordes. Ouais, donc il est coincé. Il est coincé et l'Undertaker prend un malin plaisir de frapper sur Bret Hart alors qu'il est coincé dans les cordes. Donc il veut pas entendre l'arbitre. Donc l'arbitre le disqualifie. Pardonnez-moi. Donc il disqualifie, mais après la Hart Foundation, composée d'Owen Hart, British Bulldog et Jim Neidhart, décide de sauver Bret Hart de Undertaker, mais ça va pas arranger l'Undertaker qui va déjà commencer à attaquer l'arbitre. Et je crois qu'il a même déjà attaqué un annonceur. Non, je sais pas si c'était un annonceur ou alors Gorilla Monsoon, je ne sais pas. Mais je sais bien que lorsque on le considère comme vainqueur, il a voulu essayer d'attaquer l'annonceur, mais il était déjà parti en courant. Si je crois bien que c'était Howard Finkel, l'annonceur. Donc voilà, ça se termine là-dessus. Ce match-là, je lui avais mis... Attendez, je vais aller voir. Je lui avais mis... Quoi encore? Je lui avais mis un 3,20. Donc, encore, ça passe. Hein? Donc voilà. Donc DVD 2. Donc là, que des matchs. Donc je vais vous le dire maintenant. Là, c'est Undertaker contre Shawn Michaels à In Your House Ground Zero, 7 du 9 en 1997. Je crois que Shawn Michaels, vu comment il avait réalisé qu'il a commencé à provoquer l'Undertaker, ne va pas s'arrêter ici en fait. Shawn Michaels va pas s'arrêter à un peu jouer avec ses nerfs et aussi à essayer de faire l'effrayer. Donc c'est la seule chose qui m'a, on va dire, un peu étonné contrarieusement. Donc il fait celui qui l'est effrayé. Et je crois que, si je me trompe pas, c'est victoire de l'Undertaker. Ou victoire de Shawn Michaels. Un des deux. Un des deux. Mais il était pas mal. Ouais, il était un petit peu pas mal, même s'il y avait pas mal d'entourloupe. Donc ce match-là, je crois que je lui mettrais un 3,40 à ce match-là. Donc voilà, j'ai déjà posé. Ensuite. Cette fois-ci dans un match Hell in a Cell. Et c'est à In Your House Bad Blood. Donc le 5 du 10 1997. Donc le premier match de Hell in a Cell qui a été noté 5 étoiles. On est d'accord? Il a été noté 5 étoiles. Et aussi, comme j'ai dit, Shawn Michaels fait l'effrayer durant le match. Alors que c'est pas la première fois qu'il affronte le Deadman. Donc je me rappelle, attendez. Je me rappelle qu'ils s'affrontaient à l'extérieur comme de l'intérieur. Tout d'abord, Shawn Michaels, je crois... Ah mais non. Au moment où l'Undertaker fait passer Shawn Michaels par-dessus la troisième corde, il fracasse par accident l'arbitre. Non, le caméraman. Non, le caméraman, le pauvre caméraman qui s'est pris Shawn Michaels de plein fouet. Et Shawn Michaels, il décide de s'acharner sur le pauvre caméraman qui n'avait rien demandé. Donc le pauvre, il a été mis à mal.
Mais je crois qu'il utilisait ça pour prétexte de sortir de la cage. Donc ça, c'était pour faire un genre, je fais ça comme ça, je sors de la cage. Mais l'Undertaker va le suivre et tout d'abord, il va le défigurer. Il va défigurer Shawn Michaels. Donc durant tout le match, Shawn Michaels va finir en sang. Il va même aller au-dessus de la cage, donc ils vont commencer à se battre. Et en plus, il y avait du sang. Du sacré sang tachait la caméra. Et au moment où Shawn Michaels était prêt à sortir, ben, l'Undertaker piétine les mains de Michaels. Donc Michaels y atterrit sur la table des commentateurs. Donc ça fait qu'il sera KO, même si l'Undertaker va le faire ramener jusqu'au ring et c'est terminé le match. Mais malgré ensanglanté, Shawn Michaels continue le match, mais il va se prendre un coup de chaise. Donc il est considéré comme KO. Et à la fin, j'espère que vous vous rappelez de ma review, si vous ne vous rappelez pas, ou alors si vous n'avez pas ce coffret de Hell in a Cell ou de l'Undertaker en version française, parce que celui-là je l'ai en version anglaise. Il y a les débuts de Kane officiellement, avec sa propre personnage. Bon, il fait apparition, il fait apparaître les flammes, Thompson Piledriver, et c'est Shawn Michaels qui remporte le match. Donc il remporte ce match, et ce match, je lui avais mis combien? Attendez. Je lui avais mis un 4,70. Donc je lui avais mis un 4,70, donc ça peut passer encore. Et ensuite, ben, match à WrestleMania 14, donc cette fois-ci contre Kane. Hein, la rivalité frère contre frère, même si vous saviez que, voilà quoi, j'ai pas envie de vous faire toute l'histoire, si ce n'est que si vous saviez. Donc une rivalité fratricide opposée aux deux hommes, qui était pas mal, mais heureusement que ça s'est pas fini dans le main event. Donc comme j'avais dit, Kane met à mal l'Undertaker durant tout le match, mais l'Undertaker, faut pas crier victoire pour le mettre KO à ce point-là, vu comment il va se relever de tout disciple d'attaque. Donc il n'en aura pas fini avec son jeune frère. Et que après, si je me rappelle bien, l'Undertaker fait 2 tombstones, et dans les 2 tombstones, Kane va se dégager. Donc il va se dégager. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? Ah ben non. Non, c'est vrai, il se dégage de un tombstone, 2 tombstones, et le troisième, il va perdre face à un autre tombstone, et l'Undertaker remporte le match, et il est toujours victorieux à WrestleMania. Donc ce match, je vais revenir à la note globale, je lui avais mis un 3,5, donc je lui avais mis un 3,5, et pareil pour WrestleMania 20, je m'étais même pas rendu compte que j'avais mis un 3,5 pour WrestleMania 20 aussi. Donc même moi-même je ne savais pas, mais c'est pas grave. Ensuite encore contre Kane, mais dans un match Inferno à Unforgiven le 26 du 4 1998. Donc les Inferno match, j'espère que ça vous dit quelque chose. Les flammes autour de ring, un peu comme dans les jeux, hein, ceux qui n'ont pas connu l'époque de l'Attitude Era ou période 90, 2000 ou 80, peu importe les âges et peu importe les structures. Je me rappelle que je disais, il y a sûrement un des deux qui va se faire brûler, soit l'Undertaker, soit Kane. Donc je me dis, et si ça aurait été Kane, ça aurait peut-être pas trop choqué. Ce qui arrive, c'est que l'Undertaker fait passer Kane par-dessus la troisième corde, mais Kane ne va pas se faire brûler dans les flammes, donc il a eu de la chance. Il se fait attaquer par Vader, mais Undertaker fait lui-même un topé suicidaire pour amortir la chute et aussi viser la cible sur Kane et Vader. Et Paul Bearer n'arrête pas de intimider l'Undertaker, donc l'Undertaker le suit, Paul Bearer peut toujours suivre, donc il va aller jusqu'à la scène, et l'Undertaker va prendre une grosse caisse, et il le mettre sur la tête de Paul Bearer, et après ben, il va prendre le micro,
Et il va faire bouffer le micro. Et après, il va s'occuper de Kane. Donc Kane répond avec un coup de pied. Mais l'Undertaker répond avec un big boot. Et le bras de Kane finit en feu. Donc il finit carrément en feu. Donc c'est l'Undertaker qui ressort vainqueur. Donc ce match-là, ça va encore. Ça passe encore. Ce match-là, je vous le mettrai un 3,50 à ce match-là. Ensuite, dans un Hell in a Cell match, cette fois-ci contre Mankind, au King of the Ring 28 du 6 1908. Donc, j'espère que vous vous rappelez ce match, puisque j'avais fait sur celui de Hell in a Cell. C'est là où Mankind va recevoir 2 grosses chutes dans la cage. Donc, il va se recevoir 2 grosses chutes. Et ça n'a pas empêché Mankind de continuer le match malgré qu'il était réellement blessé. Donc encore un peu, il laissait sa peau. Mais il va pas se laisser dominer si facilement. Même s'il se fait malmener. Il se fait malmener dans tout ce match. Donc l'image où il atterrit sur la table des commentateurs était choquant. Et après, il arrive une nouvelle fois sur la cage. Et il se fait choc-slammer à nouveau. Et après, au moment où on croyait que c'était terminé, il relève son épaule. Donc Mankind ne veut pas mourir. Donc il n'est pas considéré comme mort. Donc il va aller chercher les punaises. Il va le mettre sur le ring. Mais c'est lui qui va se manger les punaises. C'est lui. Et après, à la fin, il subit un tombstone et il perd le match. Donc c'est l'Undertaker qui remporte ce match. Et la note globale, je lui avais mis 4,80. Oh là là, j'avais complètement oublié celui-là que j'avais mis un 4,80. Ouais, parce qu'en même temps, je suis obligé de regarder mon téléphone, car on sait jamais. Eh bon. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, mais cette fois-ci face à The Rock, au King of the Ring, 27 du 6 1999. Le champion, je crois que c'était The Rock. Je crois que c'était lui. Ou alors c'était l'Undertaker. Oh, petit trou de mémoire. Peut-être que c'était lui. Vu comment à cette période-là, il va passer du Deadman au Prince des Ténèbres. On peut l'appeler comme on veut. Le Prince des Ténèbres, le Roi des Ténèbres, le Ministre des Ténèbres, le Seigneur des Ténèbres, un peu comme dans Harry Potter. Donc l'Undertaker, c'est vraiment celui qu'il ne faut pas prononcer le nom. Belle référence à Harry Potter en tout cas. Mais voilà, mais je crois que là, avec la gimmick de Ministry of Darkness, ça le rend beaucoup plus humain. Et attends, je sais même pas si c'était un casquette match. Ah ben non, c'était pas c'était un match normal. Mais je ne sais pas si c'était une victoire de The Rock ou l'Undertaker. C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est une victoire de l'un des deux? Dur à dire. Dur à dire dans ce match. Mais je me rappelle que j'avais tellement vu. Donc pour mieux comprendre les histoires et les matchs, parce que quand on regarde, il faut d'abord se rappeler. Donc moi c'est ce que je fais, c'est ce que je fais tous les jours. Mais après, des fois j'ai un petit trou. Par exemple dans le Hell in a Cell, j'avais complètement oublié, parce que oui je l'avais regardé récemment, j'avais complètement oublié que DX avait, on va dire, détruit la trachée de Shane McMahon lors du match entre les McMahon et la DX, et qu'il y avait même le Big Show. Là où je me suis beaucoup plus marré, donc j'avais oublié de préciser, mais bon, c'est des erreurs que je fais parfois, mais que je m'en excuse sincèrement. Mais bon, il était pas mal entre l'Undertaker et The Rock. C'est vrai que c'est un match que tout le monde aimerait au moins voir en entier, et pas, on va dire, de manière récemment. Mais il était pas mal, et je crois peut-être que c'est une victoire de The Rock. Ou alors une victoire de l'Undertaker. Ouais, on va dire une victoire de l'Undertaker. Même si j'en suis peut-être pas sûr, mais je mets une victoire de l'Undertaker. Donc celui-là,
je lui mettrais un 4,40 à ce match-là. Ouais, j'ai mis plus haut, mais c'est pas grave. Bon, moi, je le mets. Ensuite. DVD 3. Cette fois-ci, c'est pour le championnat de la WWE. Dans un match où celui qui coulera le premier sang. Donc, First Blood Match. Donc, cette fois-ci, il affronte Stone Cold Steve Austin à Foley Lodi le 25 du 7 1999. Donc, à Foley Lodi, je crois que c'est Undertaker qui met son titre en jeu. Je sais pas s'il va saigner durant le match, mais je sais bien que l'arbitre va être KO et que l'un des deux doit couler le premier sang. Et qu'en plus, ils étaient en rivalité récemment. Ouais, ils étaient en grande rivalité. Et aussi, je crois que il il fait saigner Stone Cold et il le bat. Ah, celui-là aussi, vu comment il est un peu récent, et pourtant je l'avais regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Normalement, j'essaie de me garder des mémoires en tête, mais à chaque fois, ben, on m'interrompt sans arrêt, donc c'est pas ce que j'aime bien le plus, qu'on m'interrompt. Bah là, je donne une victoire de l'Undertaker. Hein. C'est pas grave, mais moi, je lui donne une victoire d'Undertaker. Bon, excusez-moi, j'ai dû un peu couper parce qu'on m'appelait encore, donc énervant. Par contre, je sais pas si je l'ai noté celui-là. Oui, j'avais dit que c'était une victoire d'Undertaker. Et la note globale, il faut que je me rappelle. Je lui avais dit que... Ah ben non, je ne l'ai pas dit. Allez, je vais lui mettre un 3, non, un 4,5, pardon. Donc si je m'en rappelle, ben, je vais sûrement regarder la vidéo si je m'en rappelle. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, je passe directement. Ensuite, face à Triple H, cette fois-ci, ma WrestleMania 17. Oh là là, encore un match que je crois que j'avais déjà noté. Il faut que je regarde. Voilà, les anciens matchs de Taker. En tout cas, c'était les bons. Je crois que c'était l'un des meilleurs. Oui, c'était un des meilleurs matchs de la carrière de Taker et de Triple H. Bon, j'avais déjà dit, hein, mais après, je me rappelle que ça commence au moins dans le ring. Donc, ils se battent dans le ring. Ils vont se battre un peu partout dans l'arène. Je me rappelle qu'ils grimpent, on va dire, le genre de mini-échafaudage. Où il y avait même un tapis de protection pour éviter d'avoir des grosses chutes. Donc c'était pas, on va dire, un peu facile de camoufler tout ça, mais au moins ça les amortit directement du fait qu'ils n'ont pas de sévères blessures graves. Donc voilà, mais après ça continue jusqu'au ring. Et après, je me rappelle que Triple H avait la massue en main, il voulait battre l'Undertaker, mais ça n'a pas porté ses fruits. Donc Triple H essaie d'utiliser son pedigree, mais l'Undertaker, je crois qu'il se relève. Donc de manière désespérée, mais il se relève quand même. Mais après, ben, Triple H n'a pas dit son dernier mot, il a encore une carte à jouer. Il a encore une sacrée carte à jouer. Donc il veut mettre Undertaker hors d'état de nuire, mais sauf que ça va être pris à son propre jeu. Et l'Undertaker fait un last right powerbomb sur Triple H et il remporte le match. Donc ce match, il faut que je me rappelle qu'est-ce que je lui avais mis. Ah tiens, un 4,5. Oh, 4,5, j'avais même. C'est un peu comme Stone Cold, je crois. Possible. Non, c'est un peu. D'accord, c'est un peu comme Stone Cold. Qu'est-ce que je raconte? Donc ensuite, match pour le championnat de la WWE incontestable. Mais cette fois-ci face à Hulk Hogan à Judgment Day 19 du 5 2002. Donc l'Undertaker fait son retour en mode... Non, c'est pas l'Undertaker, c'est Hulk Hogan qui fait son retour en mode jaune et rouge. Et l'Undertaker, ben, il est en mode badass. Donc ça se trouve.
Je me rappelle que ça se battait. Tout le monde avait cru que c'était Hulk Hogan qui allait gagner le match. Mais il manquait plus que Monsieur McMahon arrive. Eh oui, Monsieur McMahon arrive. Qui ne le ferait pas oublier, cet homme? À mon avis, plus personne ne le ferait oublier. Eh oui, oui. Donc, Hulk Hogan arrive, mais il se prend des grosses patates par Hulk. Qu'est-ce que je raconte en fait? Non, c'est Monsieur McMahon qui se prend des grosses patates par Hulk Hogan. Donc, donc il se mange des grosses patates. Mais il n'avait pas remarqué que l'Undertaker était debout. Donc il fait un tombstone. Oh non, non, pas un tombstone. La Stride Powerbomb. Et il remporte le match Undertaker et le titre. Donc ce match, un peu moyen, mais il est pas mal. Je lui mettrais un 3,80. Voilà. Ensuite, match pour le championnat de la WWE incontesté dans un Hell in a Cell, mais cette fois-ci face à Brock Lesnar. Ah non, merci du 20/10/2002. Et toute l'histoire mise sur le bras cassé de l'Undertaker. Donc il avait un plâtre en plein match, bien sûr. Donc il devait se combattre avec un plâtre. Mais ça va pas l'empêcher du tout à faire des merveilles, l'Undertaker. Car il s'était très bien défendu. Et il va même faire saigner Brock Lesnar suite aux projections à travers la cage. Donc il le met vraiment en PLS durant tout le match. Mais après, ben, je sais bien que lorsqu'il s'est occupé de Brock Lesnar, ben, il s'occupe aussi le cas de Paul Heyman. Donc il prend la cravate, il fait pas ça sur la cage d'acier. Et Paul Heyman, il en chie. Et il va même en saigner. Donc il va saigner abondamment. Mais après, ben, c'est le comeback de Brock Lesnar. Donc il fait son fameux Spinebuster de coin au grillage. Et je me rappelle que Paul Heyman va même sortir sa ceinture. Brock Lesnar va mettre il va prendre la ceinture, il va, on va dire, le placer sur le plâtre de Taker. Et il va même prendre une chaise. Et il va commencer à s'acharner sur le bras cassé de l'Undertaker. Tellement qu'il s'est acharné qu'il a même cassé la ceinture qui porte le pantalon de Paul Heyman. Et après, ben, il finit par arracher le plâtre. Et après, si je me trompe pas, il va se prendre un escalier en acier. Et l'Undertaker va commencer à pisser le sang. Mais vraiment pisser le sang comme jamais. Hein. Donc ce sera un vrai robinet, son front, infermable. Mais après, ça va pas empêcher de continuer le match malgré ensanglanté. Donc il pense avoir la victoire en main. Mais Brock Lesnar se dégage. Donc l'Undertaker est prêt à en terminer avec son Last Ride Powerbomb. L'Undertaker, enfin, se fait contrer, donc il se fait attaquer une nouvelle fois, mais cette fois-ci Brock Lesnar ah non non non, il voulait vraiment faire un tombstone, Undertaker. Oui, d'accord, ouais, je me rappelle au moment où Brock Lesnar le porte sous ses épaules, il le fait tourner comme une crêpe, ou alors il le soulève comme si c'était une poutre, ouais, une poutre pour tenir les bâtiments. Par exemple pour ceux qui sont dans un chalet, et ben il lui fait un F5 et il remporte le match. Donc il conserve son titre et il bat l'Undertaker dans un Hell in a Cell. Et ce match-là, qu'est-ce que je lui avais mis? Qu'est-ce que je lui avais mis encore? Je lui avais mis un 4,70 à ce match-là. Donc vraiment pas mal quand même. Hein. Donc c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. C'est un des meilleurs dans ce coffret. Avec The Rock, Stone Cold Steve Austin, Triple H. Tous ses meilleurs affrontements. Voilà. Ensuite. Cette fois-ci face à John Cena à Vengeance le 27/7 en 2003. Tout d'abord, John Cena, il était en mode rappeur. Donc un rappeur prétentieux, sûr de lui. Un rappeur blanc à la manière d'Eminem. Je me rappelle qu'il va jusqu'au ring. Il fait une promo. On va dire un freestyle, hein, vu comment
ses promos, à l'époque, c'était des freestyles. Donc il grattait des papiers, il trouvait des bons rimes et ça faisait réagir la foule. Donc il commence à s'adresser à l'Undertaker. Et à la fin, je crois qu'il dit "You the locking, you're the stupid motherfucker." Donc, donc la foule réagit en même temps que ses paroles. Donc il achève là. L'Undertaker arrive à sa Harley Davidson, sa moto bien sûr. Le match continue, il va un peu se déchaîner face à John Cena. Donc il va se déchaîner purement et sincèrement. John Cena va essayer de trouver une faille, hein, vu comment il veut trouver une solution pour battre le motard américain. Le 100% dur à cuire. En plus, avec son style, c'est vrai qu'il y a de quoi de faire un dur à cuire. Hein. Donc, il tente quelque chose, mais un peu trop faible pour l'Undertaker. Donc, l'Undertaker lui fait, on va dire, un petit leçon de stratégie à John Cena. Et en plus, je me rappelle sur la deuxième corde où il faisait ses fameux points, et même en faisant le signe des deux doigts, pas les doigts d'honneur, hein, mais les deux doigts un peu comme World Life. Donc il faisait le signe de World Life, et l'Undertaker, il le prend et il le place sur son Last Ride Powerbomb, et il bat John Cena avec cette prise. Donc victoire de l'Undertaker, et ce match-là, je lui mettrais un 3,80. Donc voilà. Ensuite, match enterré vivant, mais cette fois-ci face à Monsieur McMahon au Survivor Series, le 16 du 11 2003. Donc là, on est en 2003. J'aurais bien voulu parler aussi et pourquoi pas. Donc pour Monsieur McMahon, ça attendra. Donc je vais passer à Kurt Angle. Donc match incontesté pour le championnat de la WWE, bien sûr. Face à Kurt Angle à SmackDown le 3 du 9 en 2003. Tout d'abord, il dit que le match face à l'Undertaker, Kurt Angle, ça lui a vraiment bien plu. Que ce soit des affrontements passés. Lui, il explique que c'était des bons matchs qu'il a eu avec le Taker. Donc il va commencer à faire des très bons matchs. Et je crois qu'il y avait... Attendez, je me rappelle qu'il y avait des coups. Hein. Angle Slam, Ankle Lock, Last Ride Powerbomb, peut-être Thompson Pile Driver, Shock Slam, Old School... Old School... Sa fameuse clothesline en tournant, comme un boulet de canon. Topé suicidaire, il n'y avait pas encore ça. Je me rappelle que ça se terminait face à une victoire du Taker, je crois. Je crois qu'il bat Kurt Angle sous cette manœuvre-là. Ou alors il y avait disqualification. Oh, je sais plus, mais je me rappelle. Oh, bon sang. Purée. Mais c'est pas grave. Ce match-là, il est vraiment très bon, mais vraiment très très bon. Je le mettrais un 4,5. Et on va dire que c'est une victoire de l'Undertaker. Hein, je veux pas me faire chier. C'est une victoire du Taker, un point, c'est tout. Donc maintenant, je repasse au match face à M. McMahon, au Survivor Series. Tout d'abord, M. McMahon... Non, d'abord, c'est l'Undertaker qui fait son entrée. En moto, bien sûr. Et après c'est M. McMahon qui arrive en priant, comme s'il avait fait sa prière. Comme s'il savait qu'il allait mourir en se faisant enterrer vivant. Je me rappelle que durant tout le match, punition. Vraiment une punition de la part de l'Undertaker. Il va punir son meilleur ami qu'est son patron. Donc il va le mettre à mal, il va même le saigner en plus. Et en plus, même M. McMahon saignait comme pas possible. Mais vraiment comme pas possible. Si vous avez un doute au sujet du sang, ne vous en faites pas, c'est du vrai. Donc c'est vrai qu'ils ont une technique pour saigner, mais ce ne sont pas des capsules. Non, ils se saignent eux-mêmes en plein match. Donc j'ai pas envie d'y aller au-delà de dire ouais c'est vrai ou c'est faux. Donc moi j'ai vraiment pas la tête à ça. Si ce serait dans les écoles de catch, peut-être que les coachs vous diront peut-être la même chose. En tout cas à ma connaissance. Donc grosse punition.
Il va même le traîner jusqu'à la terre, là où il devait l'enterrer, avec une tombe. Donc, moi, je pensais que l'Undertaker allait avoir la victoire en main, pardon. Donc, il allait avoir la victoire jusqu'au bout des doigts. Monsieur McMahon se défend quand même, mais dans une courte durée. Donc, durant tout le match, il va quand même se défendre, mais provisoirement. Donc, au moment où il était prêt à enterrer l'Undertaker, enfin, il était prêt à enterrer Monsieur McMahon, il y a une explosion qui vient de la grue. Parce que il fallait qu'il le met, on va dire, Vince McMahon dans le trou pour mieux l'enterrer. Mais sauf que Kane arrive, il commence à frapper son frère, donc il commence à le matraquer, jusqu'à, je crois qu'il fait un genre de tombstone, et après, je crois que c'est Monsieur McMahon qui va directement dans la grue, et qu'il verse toute la terre sur le trou, là où il est le Taker. Donc victoire de Monsieur McMahon. Un peu odieux quand même. Hein. Ce match était un peu odieux, mais ça va nous raconter quand même une histoire. Bon, punition que j'adore, en tout cas quand il punit Monsieur McMahon. Mais après, c'est pas, on va dire, du très beau tard. Hein. Et après, j'espère que vous savez très bien, mais Vince McMahon n'est pas, on va dire, l'un des grands catcheurs. Hein. C'est pas un catcheur. Déjà, il ne catche pas comme un grand catcheur. On va dire, il copie tout ce que les catcheurs font, mais on va dire, pas à la plus mieux des perfections. Hein. Lui-même le sait que c'est pas, on va dire, un bon catcheur. Hein. En plus, il y a une anecdote comme quoi Vince McMahon, bien avant qu'il soit le PDG de sa propre entreprise, voulait être catcheur. Son père le déconseilla. Pourtant, c'est ce qu'il voulait, mais pourtant, ça ne lui a pas empêché de diriger l'industrie et faire du catch par la suite, que ce soit gagné ou défaite. Donc voilà, maintenant vous saviez. Victoire de McMahon et la note globale, je crois que je lui mettrais un 4,10. Voilà, je n'irai pas plus loin. Et ensuite, WrestleMania 20. Face à Kane, donc l'Undertaker revient entre les morts pour défier son frère. La bonne vieille habitude. Donc c'est là où ça va se terminer entre ces deux hommes. Donc l'Undertaker, il punit son frère, il le punit, mais après Kane prend l'avantage, il prend l'avantage. Et oui, il prend l'avantage. Et après, au moment où je croyais que c'était la victoire de Kane, parce qu'il lui fait un chokeslam, et après il s'adresse à Paul Bearer comme s'il allait gagner, mais sauf qu'il a crié victoire beaucoup trop vite. Donc l'Undertaker va se vite remettre, et il va commencer à faire coup sur coup, prise sur prise. Par exemple, je me rappelle du Old School. Il allait faire le dernier voyage, mais ça allait être esquivé. Je me rappelle, attendez. Au moment où il fait un chokeslam, il lui fait un seul tombstone pile driver et il bat Kane. Il le bat Kane pour un retour gagnant. Donc ça se clôture là-dessus. Et ce match, à la même place que Kane à WrestleMania 14, je lui avais mis un 3,5. Donc les mêmes notes globales. Et moi, je vais clôturer là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé sur la review de l'Undertaker. En tout cas, si vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. J'ai pas d'autres questions à vous dire, si ce n'est que vous abonner et donner des commentaires, tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez très bien aimé cette review du coffret. Si c'est votre préféré. En tout cas, c'est vrai que je cherche comme ça, mais en version française. Donc c'est vrai que c'est pas trop facile à trouver ça. Donc moi, je vais vous laisser cette fois-ci. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc je vais dire à chaque vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de la chaîne. Et moi, je vais vous laisser. Allez, bon visionnage, bonne journée, bonne soirée à tous. Bonne journée, voilà, bonne soirée, bonne matinée aussi. Donc voilà, donc au revoir tout le monde.